Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on commence la 10e séance avec la balance, sa définition, ce mode de fonctionnement et comment on prépare le passage du grand livre à la balance et de la balance au bilan et au CPC. Concernant la définition de la balance des comptes constitue le prolongement du grand livre. Ça veut dire on retranscrit toutes les informations figurant au niveau du grand livre par rapport à chaque compte, on les retranscrit au niveau de la balance. Autrement dit, les informations du grand livre sont reprises selon un classement ordonné, bien sûr en fonction de la numérotation du plan comptable, de tous les comptes qui figurent au niveau du grand livre. Pour chaque compte, il s'agit de reprendre le solde initial qui figure au niveau du bilan initial, les mouvements débit et crédit, ça veut dire toutes les informations concernant l'activité du compte au cours de l'exercice, et le solde final qu'on a calculé sur le compte. La balance constitue également un instrument de contrôle. Pourquoi un instrument de contrôle? Parce que en vérifiant un ensemble d'égalités, on va constater si on a fait des erreurs ou non. Bien sûr, on doit réaliser à la fin de la préparation de ce document que le total des soldes débiteurs de début de période est égal au total des soldes créditeurs de la même période. Le total des mouvements débit de la période est égal au total des mouvements crédit de la même période. Le total des soldes débiteurs de fin de période est égal au total des soldes créditeurs de fin de période. Et comme ça, on vérifiait qu'on a respecté le principe de la partie double. Concernant la représentation de la balance est composée de 5 colonnes. Une première colonne réservée au numéro du compte, parce qu'on commence par le premier compte de la classe 1 financement permanent jusqu'à le dernier compte de la classe 7 des produits. Une deuxième colonne réservée aux intitulés du compte, l'appellation des comptes. Une troisième colonne réservée aux soldes initiaux, ça veut dire les soldes qui figurent au niveau du bilan initial. Bien sûr, cette colonne est subdivisée à son tour en deux colonnes, soit pour les soldes débiteurs ou bien le solde et créditeur. Une quatrième colonne réservée au mouvement, ça veut dire les opérations qui ont été réalisées au cours de l'exercice, avec deux colonnes solde débiteur et solde créditeur. Et une cinquième colonne réservée aux soldes finaux, avec deux colonnes solde débiteur ou solde créditeur. En se basant sur la même application qu'on a traitée au niveau du journal et du grand livre, nous essayerons de travailler notre balance. Donc bien sûr, on commence par le premier compte qu'on a mobilisé en suivant l'ordre du plan comptable. Notre premier compte est le compte 1111, le capital social. On a commencé avec un solde créditeur initial de 55 000 dirhams. Donc il n'y avait plus de mouvement concernant ce compte. Donc on terminera avec un solde final créditeur de 55 000 dirhams. Si vous vous rappelez, il y avait un nouveau compte qui a été mobilisé, fournisseur d'immobilisation. Il n'y avait plus de solde initial, mais il y avait un mouvement qui a donné lieu à un solde créditeur de 3 200 dirhams. Donc le solde final est égal à un solde créditeur de 3 200 dirhams. Et ainsi de suite, jusqu'à le compte 7111, vente de marchandises, où il n'y avait plus de solde initial, mais il y avait un mouvement qui a donné lieu à un solde créditeur
de 30 000 dirhams et comme ça on aura un solde final créditeur de 30 000 dirhams. Si vous remarquez, et comme je vous ai déjà expliqué, on ne trouve plus de soldes initiaux pour les comptes de gestion, pour les comptes du CPC. Parce que le CPC est un document qui concerne l'année en cours. Alors que les comptes du bilan, ce sont des comptes qui tracent l'historique de la situation financière de l'entreprise. C'est pour cela qu'on peut trouver des soldes initiaux au niveau des comptes du bilan, mais on ne trouvera plus des soldes initiaux concernant les comptes de gestion ou les comptes de CPC. En vérifiant les égalités, on trouvera qu'on a validé ces égalités parce que le solde débiteur de 55 000 dirhams est égal au solde créditeur pour les soldes initiaux et la même chose pour les mouvements, la même chose pour le solde final. Comme ça, on est sûr qu'on a bien travaillé notre journal, notre grand livre et notre balance et que tous ces documents sont corrects. Une fois on termine l'enregistrement et la retranscription de nos informations du grand livre au niveau de la balance, on trace une ligne pour dégager les comptes du bilan du compte du CPC et là, on n'a qu'à retranscrire les soldes finaux au niveau du bilan et ça sera notre bilan de clôture. Comme ça, notre capsule touche à sa fin. Je vous invite, comme toujours, à plus de réactivité et je vous remercie infiniment et à la prochaine.